À toi la gloire, ô ressuscité. Quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, il n'y a pas un autre message que Dieu a envoyé à l'humanité que le bonjour. Marie a reçu la salutation. Marie, je te salue. Voilà, c'est ce petit mot de salutation qui a transformé le monde, Amen. Qui a régénéré le monde, qui a renouvelé le monde. Notre monde est né par la salutation. La salutation nous a été envoyée en guérison. Qu'il en soit ainsi dans la vie de ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme et dans leur esprit à cet instant précis. La salutation nous a été envoyée par la résurrection, que tous ceux qui sont morts dans leurs projets, entreprises, leur corps, leur vie conjugale, ressuscitent. Amen. La salutation nous a été envoyée en réconciliation, que ceux qui sont divisés se réconcilient par le pouvoir de celui qui est venu se réconcilier ou nous réconcilier avec le Père, Jésus. Et la salutation de Dieu aux hommes. Wow. Et mon fils, c'est merveilleux qu'une femme a mangé le fruit de la connaissance. Ève, le jour où vous mangerez ce fruit de la connaissance, vous auriez la connaissance du bien et du mal. Et la connaissance, comme Dieu nous a dit dans sa parole, Genèse 2,16, on nous donnait un ordre, Dieu donna cet ordre à l'homme. Le jour, vous mangerez de ce fruit de la connaissance du bien et du mal, vous en mourrez. Voilà l'ordre que Dieu nous a donné. Malheureusement, Ève n'a pas tenu l'ordre que Dieu leur a donné. Et le livre de Genèse 3 nous dit, Satan, l'animal, le serpent, le plus rusé, aujourd'hui si vous avez face à vous un rusé, affermissez-vous. Mais vraiment affermissez-vous. Permettez-moi de vous dire que nous avons pleinement, aujourd'hui au milieu de nous, dans nos églises, au milieu de nous les hommes de Dieu, des rusés, mais des rusés chevronnés, avec des verbes convaincants, avec des paroles mielleuses, avec des paroles, je ne peux pas parler de la conviction parce que le diable n'a pas la conviction, il n'a que la parole de la séduction. Et beaucoup, aujourd'hui au milieu de nous, sont séduits. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas du fruit de la connaissance, Ève? S'il y a réellement dit, et sortant de la bouche d'un rusé, afferme ta foi, Ève. Relève ta tête. Il y a une peau de banane. Une peau de banane qui est placée sous tes pieds. Tu vas te casser le tibia. Tu vas t'écrouler. Tu vas tomber. Le rusé a dans sa bouche réellement. Alors, tiens-le ainsi, dit réellement Dieu. Tiens-le, Ève. Malheureusement, Ève n'a pas tenu le ainsi dit réellement Dieu. Ève a dit, quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Ève a pu ajouter milieu. Alors que dans l'ordre que Dieu a donné, il n'y avait pas milieu. Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous n'y toucherez point. Dieu n'a pas
empêcher Adam et Ève de contempler ce fruit, de toucher ce fruit, puisque c'est eux qui étaient placés pour entretenir ces arbres, ces fruits, en faire leur joie. Ève a ajouté toucher d'eux, de peur que nous en mourions. Ève a ajouté peur et mort. Voilà le dégât aujourd'hui de la bouche des rusés évangéliques, prophétiques, qui séduisent aujourd'hui beaucoup et qui redonnent l'impuissance à l'Église, le déséquilibre à l'Église, le désarroi à l'Église. Ève est tombée. Mais vous vous rendez compte, elle n'a pas encore mangé le fruit, mais elle est tombée parce qu'elle n'a pas pu tenir le ainsi dit Dieu, réellement dit Dieu. Dieu, aide-nous à tenir ta parole. Aide-nous de nous équilibrer dans ta parole ce jour 9 mai. Aide-nous, Seigneur, à avoir les reins solides, à avoir le cœur affermi, à avoir les yeux équilibrés, à avoir des visions équilibrées pour ne pas être séduit. Séduit. Ève est tombée. Finalement, qu'est-ce qui a fait tomber l'homme? Ce n'est pas le fruit. Le fruit n'est que la conséquence. Ce qui a fait tomber le monde, c'est la non-maîtrise de la parole de Dieu. Si Ève avait maîtrisé le ainsi dit Dieu, la parole qui nous rend inébranlables, la parole qui nous donne le dessus, la parole qui nous donne la suprématie, la parole qui nous donne la domination, la parole qui est Dieu inébranlable, nous rendra inébranlables et plus que vainqueurs. Car si le monde n'a pas pu ébranler le ciel, si le monde n'a pas pu ébranler la terre, si le monde n'a pas pu ébranler la mer, rien n'ébranlera la parole de Dieu. Wow. Rien. Alors si tu tiens la parole de Dieu, tu t'affermis dans la parole de Dieu, que deviens-tu? Tu deviens finalement Dieu, puisque tu parles la parole de Dieu, puisque tu es la révélation de cette parole établie en puissance, en autorité. Tu es finalement Dieu. Ève est tombée parce que Ève, dans son panaché évangélique, son panaché prophétique, son panaché ce que nous écoutons, nous voyons aujourd'hui, mais vraiment dans nos soi-disant églises dont nous allons tout de suite en parler, et qui fait l'impuissance de l'église aujourd'hui, qui fait l'absence de Dieu dans nos églises aujourd'hui, qui donne l'occasion aux fléaux, aux difficultés, mais vraiment d'envahir nos églises aujourd'hui. Et que lorsque nous y entrons, nos églises institutionnelles, organisationnelles, nous rentrons avec la maladie, nous sortons avec la maladie, nous rentrons avec les difficultés, nous sortons avec la pire des difficultés, nous rentrons avec l'amour, nous sortons avec la haine, la jalousie, les critiques. Alors, Seigneur, ce que nous pouvons vraiment te dire ce matin, ce n'est pas lire la Bible. La Bible est un livre que nous pouvons lire, mais ta parole ne se lit pas, ta parole se médite.
se médite. L'Apocalypse 1 déjà nous le dit. Nous le dit, de méditer, d'en faire notre plaisir éternel. C'est le mot d'ordre que tu as donné à Josué, qui seconde à Moïse. Josué, médite ma parole nuit et jour. Ne t'en détourne ni à gauche dans les faussetés, dans des prophéties mensongères, dans des panachés, dans les messages que nous invoquons, nous engageons. La Bible déclare tous les versets, les chapitres, et qu'au-dedans, il n'y a pas la parole de Dieu qui crée en nous la foi, qui crée en nous la conviction, qui crée en nous la détermination. Josué, médite ma parole nuit et jour. Si nous mangeons nuit et jour pour nous équilibrer, pour vivre, ton âme n'a pas besoin du riz. Ton âme n'a pas besoin de poulet. Ton âme n'a pas besoin de poisson. Et ton esprit n'a pas besoin du pain. Ton âme a besoin de la parole de Dieu. Amen. Ton esprit a besoin de la parole de Dieu. De la parole de Dieu. Mon fils, c'est pour cela que 3 jours avec eux, il leur a donné la parole. Il a dit, si nous leur donnons pas à manger pour que ce corps tienne ce que nous leur avons dit, nous avons semé en eux, entretenons ce corps aussi pour que ce corps soit l'équilibre de cette parole que nous avons mise en eux. Seigneur notre Père, la parole, donne-nous à méditer. Mon fils, je te donne une vision, et je vous donne une vision de ce que c'est méditer. Vous savez, lire la Bible, c'est mettre un morceau de viande dans la bouche. Quand tu mets un morceau de viande dans la bouche, c'est lire la Bible. Tu peux conserver ce morceau de viande dans ta bouche jusqu'à le matin, si tu l'as mangé, si tu l'as mis le soir. Mais si ce morceau de viande n'est pas mâché, et s'il n'est pas avalé, ce morceau de viande qui incarne le fer, tout ce qui est vital pour ton corps, ton âme, ne te sera pas favorable. Donc après avoir bien mâché, il faut avaler. Méditer, c'est mâcher. Affermis tes dents, mâche. Tourne dans tous les sens ce morceau de viande. Tourne. Dedans, il y a le fer, dedans, il y a les vitamines, dedans, il y a l'énergie, dedans, il y a la paix, dedans, il y a l'équilibre, dedans, il y a la santé, dedans, il y a tout. Marche. Et après avoir bien marché, tu avales. Et quand tu avales ce morceau de viande, il ne reste pas dans ton ventre morceau de viande. Il se transforme en énergie. Il se transforme en équilibre, il se transforme en paix, il se transforme en joie, il se transforme en vie, en émo. Voilà pourquoi Jésus disait, si ma parole demeure en vous, si tu l'avales pas, comment ce morceau de viande peut demeurer en toi? Si ma parole demeure en vous et que vous demeurez dans ma parole. Ce matin, j'ai mangé un peu de morceaux de croissant. Regardez, je dégage l'énergie de ce croissant. Ce croissant est en moi. Je suis dans l'énergie de ce croissant. Je suis dans ce que ce croissant m'a donné comme vitalité. Si ma parole demeure en toi et que toi tu demeures dans ma parole, demande-moi tout ce que
tu voudras, cela te sera accordé. Cela te sera accordé, afin que ta joie soit parfaite. Il faut méditer. Amen. Médite ma parole nuit et jour. Tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. En elle, il y a la révélation. En elle, il y a la sagesse. En elle, il y a l'intelligence. En elle, il y a la foi. En elle, il y a la conviction. Tu n'as pas besoin de tergiverser. Tu n'as aucune raison d'avoir peur, de te douter de toi, de te douter de tes projets, de tes visions. Mais vraiment, la parole de Dieu te crée la foi, car la foi vient d'elle. Elle est Dieu établi en toi. La foi en Dieu, pas à Dieu. La foi en Dieu. Tu t'incarnes en lui et lui en toi, te rendant serein, te rendant équilibré, te rendant inébranlable, te rendant fort, te rendant puissant, te rendant sans égal, te rendant, mon ami, exceptionnel. La parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. Tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que tu fais te réussit. Ah oui, tout ce que je fais me réussit. La parole de Dieu n'a jamais échoué. Regardez la beauté, la grandeur du ciel. Regardez la terre bien affermie. Personne n'a pu ébranler la terre. Regardez la mer, l'eau à perte de vue, incarnant tout un mystère, tout un monde créé par la parole de Dieu. Et l'homme qui est l'œuvre de la parole, faisons l'homme, créons l'homme à notre image. Notre image. Tu n'es pas l'image d'un animal, tu n'es pas l'image de la science, tu n'es pas l'image, je ne sais pas de quoi, tu es l'image par excellence de Dieu. L'homme doit se réjouir de ce que, quand il se met devant un miroir, il n'a qu'à se dire, voilà l'image de la divinité, je suis Dieu, ce que je vois, sans égal, sans pareil, un chef-d'œuvre, l'image par excellence de Dieu me donne quoi? L'identité de Dieu que j'incarne. Je ne suis non seulement pas que l'image, je suis aussi sa ressemblance. Alors s'il est Dieu, s'il est Dieu et que je sois sa ressemblance, il a bien dit à Moïse, vois, je fais de toi Dieu, vois maintenant, je fais de toi Dieu, reprends le grand D, reprends ta nature, ton identité en grand D, pas en petit D. Oui, humilité, d'accord, mais c'est pas une humiliation, c'est pas me rabaisser, mon cher ami. L'humilité, c'est croire qu'il est mon créateur, mais il a fait de moi qui il est. Et par l'humilité, je crois, Seigneur, puisque tu as fait de moi qui tu es, alors je suis toi-même, par ta volonté en puissance, par ta volonté en partenariat, par ta volonté en compagnon d'œuvre, par ta volonté, ami, par ta volonté, fils, par ta volonté, ton partenaire. Merci de ce que ta parole, encore ce matin, nous ouvre les yeux. Pas pour regarder, mais pour voir. Nous ouvre les oreilles, pas pour écouter, mais pour entendre. Ta parole nous a franchis de l'ignorance. Ne pas savoir qui nous sommes, nous allons vivre comme des médiocres. Ta parole
qui nous a franchis, Seigneur, encore ce matin, de la peur. De qui aurions-nous peur? De qui aurions-nous crainte? Seigneur, tu nous as donné la domination incarnant ton image, la domination sur les oiseaux du ciel. Les oiseaux du ciel, tout ce qui est céleste, je domine sur tout ce qui est céleste. Je ne sais quoi est céleste, il le maîtrise pour moi. Mais il m'a donné la domination sur les oiseaux des cieux. Les sorciers qui volent la nuit, les contagions, tout ce qui est dans l'invisibilité, dans les cieux. Talingano, l'image par excellence, la ressemblance par magnificence de Dieu. Je domine sur les oiseaux des cieux, les oiseaux, les sorciers qui peuvent venir de Bangui, venir de Kinshasa, venir de quoi la nuit. Mes chers amis, vous êtes tous mes marchepieds. Je n'ai pas qu'à dominer sur les oiseaux des cieux, aussi sur les poissons de la mer. Il est venu dans ce monde, il nous en a fait la démonstration. Il n'est pas passé sous l'eau comme les enfants d'Israël sont passés sous l'eau. Il a marché sur la mer. Il a marché sur la mer. Il a marché sur la mer. Le Christ, Jésus n'est pas passé sous l'eau comme Moïse. Sous l'eau comme Moïse. Lui, il a assujetti. Il a assujetti la mer. Lui, il a marché sur la tête de tout ce qui est aquatique. Il a marché sur la tête de tout ce qui est aquatique. La mer, les flots, les vagues, la tsunami n'a pas eu de pouvoir sur lui, d'effet sur lui. Il est le créateur. Il est le créateur de la mer. La mer lui est soumise. Et enfin, nous, dans la nouvelle alliance, nous ne passons pas sous l'eau. Dans la nouvelle alliance, oh, il a dit à Pierre, oui, mais Pierre s'est affermi dans sa foi parce que Pierre ne voulait pas mettre sa foi dans des illusions, dans des prophètes, dans des bishops, dans des archibishops qui resplendissent sur la mer là-bas, qui attirent les regards avec l'éclat, la lumière de la parole, les miracles, les prodiges. Non, Pierre a dit, si c'est bien toi, révèle-toi à moi, révèle-toi. Que je ne tombe pas dans la confusion, dans l'illusion. Si c'est bien toi, que je ne m'affecte pas vers un sorcier, un voyant, un prophète. Si c'est bien toi qui resplendit, qui brille la gloire de Dieu. Si c'est bien toi. Jésus lui a répondu, c'est bien moi. C'est bien moi, c'est bien moi. Ma foi s'est affermie, c'est bien lui. La peur m'a quitté, l'angoisse m'a quitté, l'épouvante m'a quitté, l'incertitude m'a quitté, le désarroi m'a quitté. Alléluia, je m'assure, puisque la foi c'est une ferme assurance, je m'assure en écoutant, c'est bien moi. Et il donne l'ordre, viens. Il donne l'ordre, viens. Lui, il a marché sur la mer en sa qualité de créateur, mais il a permis que je marche sur sa parole. Quand tu l'as établi, viens. L'ordre est donné. Son vient a établi une solidité sur la mer, me permettant de marcher sur sa parole inébranlable, m'affecter vers lui, Même si à son niveau, j'ai failli un tout petit peu à son niveau, mais j'ai crié, Seigneur, sauve-moi. Cela m'a permis de l'appeler sauveur.
Autrement dit, je pouvais me dire, puisque je marche sur l'eau, je vais être son égal ou meilleur que les apôtres qui sont restés dans la barque. Hein? L'orgueil peut me monter à la tête, le moi peut me monter à la tête. J'ai une grande église, j'opère des miracles, je prophétise, je suis prophète des nations. Tout cela peut me monter à la tête, mais quand je commençais à m'enfoncer, j'ai crié avec tout ce que j'ai pu faire en exploit. Ouh, je m'enfonçais et j'ai crié, sauve-moi, sauve-moi. Et il s'est révélé à moi comme sauveur, comme mon sauveur, comme mon sauveur. Et l'alliance va s'établir, mes amis. Je vais repartir avec lui, sa main dans ma main dans sa main. Nous allons marcher sur l'eau ensemble, en amis, pas en serviteur, en amis, en époux et en épouse, pas serviteur, en amis. Et la Pâque, il a dit, mon frère, Marie va dire à mes frères, la Pâque, j'ai quitté le domaine d'amis, je suis devenu à la Pâque son frère. Va dire à mes frères que je suis vivant, je suis vivant, je suis vivant. Oh, la Pâque, j'ai incarné l'identité de frère avec Abba Père, Abba Père, Abba Père. Son Père qui ressuscitait les morts au travers de lui va devenir le mien. Son Père qui ouvrait les yeux des aveugles, purifiait les lépreux au travers de lui, va aussi devenir mon Père, notre Père. Il va partager la divinité avec moi, la famille de la royauté avec moi, m'introduire dans la famille de la gloire, de la richesse, du bonheur, du triomphe, de l'excellence, de la distinction, de la domination, du règne. Notre Père, sa main dans ma main, et à la chambre haute, ce n'est plus le frère, chambre haute. Il m'a épousé dans sa chambre haute. Et moi, je l'ai épousé dans la chambre haute. Nous sommes passés de frère en épouse. Oh, en épouse. Il s'est accroché à moi et nous avons marché ensemble pour repartir vers les apôtres qui étaient restés en péril dans la barque. Je reprends, je suis l'Église en moi, avec moi, le Christ en moi, avec moi, l'épouse, l'Église, mon épouse, mon Église, mon épouse, mon Église, mon Église, mon Église, mon épouse, mon épouse, mon épouse. L'Église ne s'appelle pas Baptiste. L'Église ne s'appelle pas ICC. L'Église ne s'appelle pas Bethel. L'Église ne s'appelle pas Samarie. L'Église ne s'appelle pas Samaritaine. Le nom de vos dénominations, ce n'est pas le nom de l'Église. Le nom de l'Église dans la chambre haute et dans l'Apocalypse, c'est mon épouse. Mon épouse, je viens chercher mon Église, mon épouse. Alors, en l'épousant, de quel nom vas-tu porter maintenant? De quel nom? De quel nom vas-tu porter maintenant? Le nom d'une dénomination des hommes. Un jour, j'étais dans une église qu'on appelait les Assemblées de Dieu. Une dénomination qu'on appelle Assemblée de Dieu. Et là-dedans, j'ai dit, mais tiens, je suis dans l'Assemblée des dieux, mais vous êtes des dieux. Mais cela a provoqué l'irritation dans les cœurs. Comment il peut nous dire que nous sommes des dieux? J'ai dit, mais vous dites que vous êtes dans l'assemblée de Dieu.
l'assemblée de Dieu. Mais l'assemblée des dieux, l'assemblée de Dieu, mais j'ai trouvé dans l'assemblée de Dieu le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Mais comment vous pouvez ne pas accepter ceci, vous irriter, vous mettre en colère? Mais vous êtes dans l'assemblée de Dieu. Cela veut dire que vous êtes des dieux. Aimés comme Dieu. Aimés comme Dieu. Exprimez l'humilité comme il a exprimé l'humilité jusqu'à naître dans la crèche comme Dieu. Exprimez l'humilité comme il est descendu laver les pieds des apôtres. Exprimez toute la divinité en vous. Vous êtes des dieux. Et ceux qui sont dans l'assemblée de Dieu ne comprenaient pas du tout. Comprenez pas du tout. Alors, deux fois, nous donnons des noms comme ça à nos assemblées ou à nos dénominations sans en connaître la vision réelle. Voilà, la vision réelle. Et moi, quand on me met dans ICC, peut-être, assemblée chrétienne, moi, je n'accepterai jamais. Je n'accepterai jamais être dans une assemblée chrétienne. Parce que là, je peux pas évangéliser les bouddhistes. Là, je peux pas évangéliser ceux qui sont dans l'islam si je m'identifie chrétien. C'est une idéologie, c'est une vision, c'est une tribu, c'est une race. Donc, mon ami, personne n'acceptera être dans ma tribu. Mais si moi je dis, je suis l'épouse, fils de Dieu, à tous ceux qui m'ont reçu, à ceux qui ont cru en mon nom, je leur ai donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Mais alors, si je dis je suis enfant de Dieu, nous sommes dans l'assemblée des enfants de Dieu. Célébrons notre Père, célébrons notre Rédempteur, célébrons notre Père et de filles d'enfants de Dieu le jeudi saint. Il m'a élevé au rang de fils de Dieu, puisque tu peux être enfant, devenu enfant. Tu n'en es pas d'une manière innée. Jésus n'est pas devenu fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Mais nous devenons. Et nous traînons avec nous les vieilleries de nos parents, les ADN de nos parents. Ton père qui était aveugle, qui était haineux, tu vas à l'église avec son ADN, créer la haine dans l'église, créer la jalousie dans l'église. Ta maman qui était colérique, et aujourd'hui tu es devenu enfant de Dieu, tu vas avec l'ADN de ta maman qui jalouse, qui critique, qui est une sorcière dans l'église. Et c'est comme ça, devenir enfant de Dieu, devenir. Tu peux prendre l'enfant de ta sœur, en faire de ton enfant. Tu peux prendre l'enfant de ton frère, en faire de ton enfant. Mais ce n'est pas ton fils. Ton fils est celui que tu as engendré. Ton fils est celui qui porte ton ADN. Ton fils est celui que toi-même tu as conçu. Jésus n'est pas un enfant. Le jeudi saint, il nous a fait accéder au rang de fils en nous donnant son corps. En nous donnant son corps autour de la Sainte Seine. En détruisant le corps d'enfants avec le AVC, avec les maladies dedans, avec la haine dedans, avec la jalousie dedans, avec l'hypocrisie dedans. Nous traînons tout ça là aujourd'hui à l'église, l'hypocrisie là-dedans. Mais le jeudi saint, le jeudi saint, il a détruit ce corps. Il m'a donné un corps qui était son corps. Il mangeait le pain, il mangeait le poisson. Il n'y a aucune écriture qui a dit qu'il a eu de l'indigestion.
Il n'y a aucune écriture qui a dit qu'il a eu de la migraine. C'est ce corps-là qu'il m'a donné. Le jeudi saint, il m'a fait accéder au corps d'irrépréhensibilité, de pureté, de la divinité de Dieu. De Dieu. Et il ne s'est pas arrêté au corps, il m'a donné également le sang de la divinité, le sang de la suprématie qui domine sur le sang cancéreux, le sang de AVC, le sang de diadème, de l'hypertension, de diabète, de toutes ces maladies incurables qui résident dans le sang. Il a vidé le sang hérité de mon père qui incarnait tous ces malheurs, toutes ces difficultés. Il m'a perfusé du sang royal, du sang de la divinité. Je dis ça, j'ai accédé au rang de fils de Dieu. Fils de Dieu. La Pâque au rang de frère. Et la chambre haute au rang de l'Église. Au rang de l'Église. Voilà, mes chers amis. Voilà. Et si ce matin, mes enfants veulent bien que nous parlions de l'Église, mais il faut avoir une vision adéquate de l'Église. L'Église institutionnelle, l'Église organisationnelle, Église du monde, Église établie par les hommes, ou l'Église du Christ. L'Église du Christ. Il faut d'abord que nous commencions aujourd'hui à établir véritablement l'Église du Christ pour que cette Église puisse engendrer un lendemain selon l'identité que nous lui donnons aujourd'hui. Selon l'identité, si nous gardons l'identité totalement fausse, la vision fausse des églises dont nous en parlons. L'église n'est pas une institution des hommes. Nous l'avons vu. Quand Pierre est sorti du lot, mon fils, sorti du lot, il a posé la question aux 12. Vous, que dites-vous de moi? Le monde dit quoi de moi et vous, vous dites quoi de moi? Mes amis, les 12 ont reçu ce questionnaire. Mais un seul en est sorti. Un seul en est sorti. Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, il n'a pas dit tu es Jésus. Jésus n'est pas Dieu. Jésus est un homme. Est un homme. Un enfant nous est né. Né. Marie, la Vierge, l'a fait sortir vers le bas. Est né vers le bas. Comme tous les hommes, il a vécu en homme. En homme. En homme. Vous pensez que Dieu peut rentrer dans l'eau de baptême? Non, mais non. Comment Dieu va se faire baptiser? C'est lui, il était Dieu. Jésus était Dieu. Pourquoi est-il rentré dans l'eau de baptême? Il était un homme. Il a travaillé. Il a vendu peut-être des chaises puisqu'il faisait la charpente. Il a vendu des chaises peut-être en haussant un peu le prix. Et dans tout ça, là, le voici comme tous les hommes entre les mains de Jean-Baptiste qui devaient passer par ce couloir. Par ce couloir du baptême. Et c'est quand il est passé vers ce couloir de mourir,
d'être enseveli et de ressusciter. Quand il est passé vers ce couloir du baptême, c'est en sortant que le Fils, qui n'est pas né, mais qui a un don d'en haut, le Fils est descendu, s'incarner dans la vie de l'enfant. Les deux vont s'épouser. Enfant né du bas, le Fils venant d'en haut va faire de lui un homme de Dieu. Voilà pourquoi on écrit Jésus-Christ, mais si tu ne mets pas un trait d'union, tu fais une grosse faute. Il faut mettre le trait d'union pour dire que les deux entités sont complémentaires. Il n'y a pas de Jésus sans le Christ. Il n'y a pas de Christ sans Jésus. Les deux sont complémentaires. Wow. Dieu en l'homme. L'homme en Dieu. Yes. Dieu en moi. Moi en lui. Christ en moi. L'assurance ce jour de gloire. Fini l'espérance. Je dis à mon ami Paul, ce matin, Christ a fait son entrée, le Dieu de gloire a fait son entrée en moi. Tu vas me dire d'espérer encore combien de jours, combien d'années. Ce matin, le Dieu de gloire a fait son entrée en moi. En moi, je passe de l'espérance à l'assurance. Car la foi n'est pas une ferme espérance, mais une ferme assurance. Christ a fait son entrée en moi maintenant. Le Dieu de gloire a fait son entrée en moi maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand tu lis ce psaume 24, quand le Dieu de gloire fait son entrée en toi, mais en toi, il devient le Dieu des armées. Le Dieu des armées pour déloger le voleur dans son temple, déloger Satan de colère, de découragement, d'hypocrisie dans ma vie. Il le déloge. Dieu des armées, il ne rentre pas s'asseoir en moi et jouer le tambourin. Il devient en moi le Dieu des armées pour m'affranchir, me libérer de tous les esprits, de tout envoûtement, toute malédiction héritée de mes parents, me recueillir en faire le palais royal, me recueillir en faire de moi le palais de prière, le palais de foi, le palais de conviction, le palais de puissance, le palais d'autorité, le palais dans lequel le Père désormais y habite, le Fils y habite, le Saint-Esprit y habite. Il a délogé la maladie, la malédiction, tout ce que j'ai traîné de mes parents, hérité de mes parents, me régénérer, me restaurer, me renouveler. Oh, il l'a fait. Et ce jour et à jamais, plénitude de gloire en moi, et tout s'écrit en moi, gloire. La divinité en moi, gloire. La révélation de la haute politique, haute économie, haute vision en moi, gloire. Tout s'écrit en moi, gloire, en miracle, en prodige, en signe, grandeur de sagesse, grandeur de vision. Tout s'écrit en moi, gloire. Et finalement, je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Finalement, je suis la gloire de Dieu.
Oh, là où je rentre, la gloire rentre. Là où je rentre, les ténèbres se dissipent. Là où je rentre, la mort perd son pouvoir. Là où je rentre, la maladie, oh oui, perd son équilibre. Là où je rentre, les démons tremblent. Nul ne peut tenir devant la gloire de Dieu. Là où je rentre, la différence se fait établir. Oh, là où je rentre, c'est l'excellence. Là où je rentre, c'est la distinction. Là où je rentre, c'est la magnificence. Là où je rentre, c'est la richesse. C'est la prospérité dans tous les domaines. Je suis la gloire. La gloire. Par le Christ en moi, la gloire retrouvée. Par le Saint-Esprit en moi, la puissance de la gloire. Par le Saint-Esprit en moi, le feu et flamme de la gloire. Par le Saint-Esprit en moi, le pouvoir de la gloire. Par le Saint-Esprit en moi, la plénitude de la divinité de la gloire éternelle. Heureux ceux qui ont des yeux pour me voir. Heureux. Heureux, je deviens une révélation. Je passe. Ce sont les prédestinés qui peuvent avoir les yeux pour voir qui je suis. Comme le Saint-Esprit l'a révélé à Pierre. Tu es le Christ, la gloire de Dieu. Le Christ, la gloire de Dieu, venu dans le monde pour dissiper les ténèbres, venu dans le monde pour nous restituer la gloire que nous avons perdue, nous restaurer dans cette gloire, nous baptiser dans cette gloire, nous oindre par l'autorité de cette gloire, nous investir dans le pouvoir de cette gloire, nous introniser dans la divinité de cette gloire. Christ. Et il a tressailli. Il a appelé, déclaré Pierre heureux. Il n'a pas dit soyez heureux, mais il a tiré Pierre. Heureux. Ne sois plus monsieur tout le monde. Tu n'es pas fait pour un groupe. Tu es fait pour être mis à part. Tu n'es pas fait pour être des lots. Tu es fait pour être un mis à part. Un mis à part. Ils te persécuteront. Ils te feront la guerre, ils te critiqueront, ils te mettront du bâton dans les roues. Mais la divinité ne s'écroulera jamais. La divinité que tu incarnes ne s'écroulera jamais. Le Christ en toi te rendra inébranlable. Tu es un poids lourd contre eux tous. Un poids lourd. Tu es un poids lourd. Malheur à celui qui tombe sur toi, il s'ébranle. Celui sur qui tu tombes, tu l'écrases. Tu es un poids lourd. Le Père en toi, le Fils en toi, le Saint-Esprit en toi. Tu es un royaume. Un royaume. Et c'est là qu'il a établi Pierre une église. Pierre, je te donne mon nom. Mon nom, la pierre principale de l'angle. Parce que nous avons le même Père. Alors nous nous appelons du même nom. Du même nom. Pierre, fini. Le petit nom de Simon, c'est le nom de la connaissance. C'est le petit nom de la connaissance. Mais je te donne le nom de la révélation, Pierre. Le couronnement de la révélation, Pierre. Le couronnement de ce mis à part, Pierre. Pierre, merci. Parce que tu nous donnes un nouveau nom. En cette année 2026, Seigneur, tu nous donnes un nouveau nom pour être ton église que tu attends,
que tu attends de ton Église. Que la révélation de qui elle est s'exprime. Que la puissance qu'elle a reçue de la chambre haute soit manifeste. Que les miracles opérés hier puissent continuer à travers ton Église maintenant pour faire la distinction, la différence. Oh oui, que ton Église, telle que tu es dans le ciel, que ton Église soit ce que tu voudras qu'elle soit sur la terre, telle que tu es dans les cieux, telle que ton Église est sur la terre. Tu disais à Marthe, je suis la résurrection. Ton Église ce matin est aussi la résurrection. Yes. Tu disais à Marthe, je suis la vie. Ton Église ce matin est aussi la vie. Tu disais que tu es le chemin, la vérité et la vie. Alors, ton Église ce matin est le chemin qui mène vers toi et tu prends la relais pour amener vers le Père. Tu prends la relais pour amener vers le Père et non vers une dénomination ou vers une église, vers un bâtiment, vers un lieu où les gens chantent, non pas toi là-dedans, où les gens prient, mais avec le cœur d'hypocrisie. Tu ne peux pas être au milieu de 2 ou 3 qui s'assemblent et qui ne se ressemblent pas, papa. Oui, cette parole aux États-Unis, quand j'ai dit aux Américains, je ne crois pas en cette parole qui dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ça là, c'est discutable pour moi. Parce qu'ils peuvent se rassembler à 2 ou 3 et ne pas se ressembler. Ne pas se ressembler avec le cœur de division, le cœur du moi, le cœur de la haine, le cœur de la rancœur, le cœur de l'animosité, avec le Alléluia dans leur bouche, le cœur de haine, avec Amen, 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 avec le cœur du doute, le cœur de l'inquiétude, le cœur du désarroi, le cœur de l'égoïsme. Tu ne peux pas être au milieu des gens qui s'assemblent et qui ne se ressemblent pas. Vous vous êtes assemblés, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais vous vous ressemblez, vous vous ressemblez, vous vous ressemblez. Oh Éternel, si 2 ou 3 s'ensemble et se ressemblent, tu es au milieu de nous nous ressemblons. Tu es Dieu, le miracle ce matin, tu es Dieu. L'étoile brillante du matin dans nos vies ce matin. Tu es Dieu qui reprend ta place dans notre barque ce matin. Tu es Dieu. Nous pouvons tout recommencer avec toi ce matin, là où nous avons même échoué. Oh, travaillons toute la nuit sans rien prendre. C'est un nouveau jour qui se lève sur notre barque, nos projets, nos entreprises. Tout va s'exploser. Nous allons en toi, avec toi, en pleine eau. Fini la double portion. La plénitude est pour nous. Nous allons en pleine eau, Seigneur. En pleine eau. Et lorsque nous arriverons dans la plénitude, tu nous révéleras comment jeter le filet, comment libérer ta parole, comment libérer la foi, comment libérer la vision, comment libérer sous ton orientation, sous ta direction, sous ton contrôle. Seigneur, Seigneur, toi en moi, moi en toi, à la gloire, dans la vision. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité.